Hello, bonne année à tous, bonne année 2021. J'espère que vous allez bien et que cette année sera un petit peu meilleure pour le monde des comédies musicales et de la culture en général que 2020. Bon, en même temps, on peut pas faire beaucoup pire. Et donc j'avais envie de faire un petit bilan, de vous parler de mes coups de cœur de l'année qui vient de se passer. Et donc c'est parti, on y va maintenant. Alors tout d'abord, parmi les spectacles que j'ai vus, j'ai eu la chance de voir à Londres au début de l'année Mary Poppins, que j'ai adoré, qui est particulièrement incroyable, magique. On est plongé dans l'univers de Disney et c'est superbement réussi. C'est devenu immédiatement une de mes comédies musicales préférées et je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai déjà faite dessus pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, une autre comédie musicale que j'ai beaucoup aimée mais dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est Funny Girl, qui a été jouée au théâtre Marini, qui était très réussi, avec Cristina Bianco, qui était parfaite pour le rôle. Elle jouait très bien, elle était super drôle, elle dansait et elle chantait incroyablement bien. C'était très réussi, la production était très bonne. Bon, après c'est plus une question de goût personnel, je ne suis pas particulièrement fan de l'histoire de cette comédie musicale de Funny Girl, mais je dois avouer que c'était quand même un des meilleurs spectacles qui s'est joué en France en 2020. Ensuite, parmi les films que j'ai pu voir, et bien évidemment il y a Hamilton, la captation du spectacle, qui est très bien. L'histoire est incroyablement bien écrite, les chansons aussi sont superbement maîtrisées. Dommage qu'il n'y ait pas eu de sous-titres sur Disney+, pour pouvoir un petit peu mieux comprendre l'histoire et les petites nuances, mais bon, ça viendra. Je ne sais pas encore si ça a été ajouté ou pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et sinon, bah c'est juste du génie cette comédie musicale, il n'y a pas grand chose à ajouter. J'avais fait une vidéo dessus pour vous dire pourquoi il fallait absolument voir cette comédie musicale, donc allez voir la vidéo, j'en dirai pas plus. Ensuite, en film que j'ai adoré aussi, c'est The Prom. Pareil, j'ai fait une critique dessus, allez voir la vidéo, mais c'est un très bon film, plutôt feel good, avec des très bons acteurs. Ensuite, mes petits conseils niveau album que j'ai écouté. Bon bah j'ai écouté l'album live de Mary Poppins, de la dernière production, celle à Londres actuellement, qui est très bon. Moi j'aime beaucoup les albums live parce qu'on entend le public applaudir, on entend les réactions du public, donc ça marche très bien, on a l'impression d'être vraiment dans la salle pendant le spectacle. Sinon, un album que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Beetlejuice, qui est très drôle, beaucoup mieux même que le film dont il est inspiré. Donc voilà, je vous conseille Beetlejuice, très bonne chanson, très drôle, très fun. Un autre album que j'ai beaucoup aimé, c'est Anne Juliet, l'album de la comédie musicale britannique, qui a été nommé pas mal de fois aux Olivier Awards, et qui est très bien aussi, avec un jukebox musical, donc avec plein de chansons différentes. Il y a du Katy Perry, il y a du Justin Timberlake, il y a du Ariana Grande, du Britney Spears, enfin plein de tubes très connus. Et en plus c'est très bien chanté, c'est très bien adapté à l'histoire. C'est l'histoire de Roméo et Juliette réadaptée, réactualisée, où Juliette ne mourrait pas et on continue l'histoire après la fin de la pièce d'origine. Bref, c'est super intéressant. Allez regarder ça, c'est très cool. Donc voilà mes coups de cœur de l'année 2020, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à me partager vos coups de cœur comédie musicale en commentaire, j'ai très envie de voir ça, et que vous me conseillez peut-être des trucs que j'ai loupés. Je vous dis donc du coup à bientôt pour les prochaines vidéos, prenez soin de vous, regardez et écoutez des comédies musicales. Ciao!